J'accueille Éloi, Marc-Antoine et Julien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. On se parle au lendemain d'une dure soirée pour le Canadien, une lourde défaite de 8-2 à la maison contre le Kraken. Mais malgré tout, une semaine en soi positive pour le Canadien. 2 victoires, une défaite malgré tout depuis notre dernier épisode. Donc, on a remporté 2 matchs en 24 heures ce week-end contre les Blues et les Flyers. Éloi, est-ce qu'on peut quand même dresser un portrait positif de cette semaine-là malgré la dégelée vécue hier soir? Ben, écoute, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup de dégelés, là. Il y a eu celle contre les Rangers il y a une semaine, maintenant celle-là contre Seattle. Donc c'est un petit peu inquiétant quand même. On est allé chercher 2 victoires, oui, mais ça reste que c'est 5 défaites dans les 7 derniers matchs. Donc l'équipe a quand même plusieurs choses à prouver. Là, on s'en va à Washington, qui n'a pas nécessairement toujours été facile pour le Canadien. On s'en va à Pittsburgh. Donc, c'est ça. L'équipe a quand même beaucoup à prouver. Je reste sur mon appétit encore par rapport aux Canadiens, mais on a maximisé le nombre de points qu'on pouvait aller chercher parce qu'évidemment, la game contre Seattle était tout à fait. C'est juste pas une bonne soirée pour l'équipe. Donc, d'aller chercher 4 points sur 6 cette semaine, regarde, c'est ça qui est ça. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait cette semaine, d'après moi. Mhm. Marc-Antoine, quand on regardait la semaine passée les points que le Canadien avait été en mesure d'aller chercher, notamment contre les Islanders à New York, c'était des points à l'arraché qu'on méritait plus ou moins. Là, cette semaine, au moins, les 2 victoires, ce n'est pas des vols non plus. Ça a été difficile en fin de match contre Philadelphie, mais malgré tout, on a tenu le coup. Est-ce que pour toi, c'est positif quand même comme semaine pour le Canadien? Ben, c'est dur à dire parce que tu as 2 matchs, là, vraiment, là, le Rangers-Kraken, que tu sais, quand non seulement tu ne marques pas le premier but, mais tu t'en fais marquer 4. Ça commence à devenir difficile de les gagner, ces matchs-là. Je suis content d'avoir vu des équipes qui sont à peu près dans le même, comment dire, la même. Dans le mix? Ouais, c'est ça. C'est des équipes comme les Blues, que si l'année passée, ils auraient fait les séries, si on avait vraiment fonctionné avec les 16 meilleures équipes au niveau des points. Les Flyers l'année passée, si ça n'avait pas été d'une fin de saison catastrophique, les auraient fait les séries. Donc, je suis content que tu utilises le terme mix, là, ce qui est quand même assez galvaudé, tu me diras. Mais ça pour dire que ces équipes-là, je trouve qu'on a joué du vrai hockey. On a joué, comme dirait un de mes collègues, on a joué la vraie game. Tu sais, on a quand même été meilleur défensivement. On s'est mis dans des lignes de tir. On a quand même généré de l'attaque en ramenant la rondelle au point puis en se mettant dans l'enclave. Donc, on a joué du vrai hockey puis ça a été serré. Et on a marqué aussi le premier but. Puis on a été aidé aussi dans nos forces. Tu sais, Caulfield est en feu, ça nous aide quand il va chercher des gros buts sur les ailes. Quand que c'est pas, tu sais, les buts du Canadien, c'est souvent à l'arraché dans l'enclave. Le seul qui déroge de cette statistique-là, c'est Caulfield qui a un taux de 30% d'efficacité au niveau des lancers. Pour ceux qui n'ont pas une idée à peu près du pourcentage, je te dirais que Ovechkin, s'il est à 14-16% dans sa carrière, peut-être 17, ça ressemble autour de ça. 20, c'est à peu près impossible. Lui, il est à 30, Caulfield. Donc, c'est sûr que ça va redescendre. Mais pendant qu'il est encore hot et qu'il est goal per game, bien, ça permet d'aller chercher certains matchs. Mais moi, pour avoir re-regardé les séquences découpées, parce que j'ai eu le luxe de faire ça, c'était pas chic quand même défensivement dans le match contre les Rangers, puis le match contre le Kraken, malgré tout. Mais on aura la chance de revenir dans le plan de match. Donc, je vous laisse une mise en bouche, voilà. Oui, exact. On s'en reparlera un peu plus tard. Julien, de ton côté, quelle est ton opinion de la semaine du CH? Ben, tu sais, ce que je trouve vraiment plate dans tout ça, c'est que les 2 Varlops, c'est à la maison. Donc, les 2 derniers matchs à la maison, là, c'est vraiment épouvantable. Je peux pas croire qu'on n'est pas prêt à commencer ces matchs-là. Puis c'est littéralement ça, là. On n'est pas prêt à commencer le match, là. On ne commence pas le match. Euh, Puis, bon, ça va avoir pris une grosse raclée et 4 jours pour que le CH joue décemment, parce que c'était pas parfait, en fin de semaine. Donc, je trouve ça beaucoup. Je trouve que ça a pris beaucoup, puis ça, c'est synonyme, signe d'une équipe qui est complètement immature. Ça prend ça. Sinon, on ne commence pas comme là. Après, en fin de semaine, Martin Saint-Louis a dit on a fait nos devoirs, on était prêts. Fait que là, c'était comme belle fin de semaine, les boys, bravo. On arrive contre Seattle, pas prête, pas en tout à commencer le match, pas concentré. On se dit, OK, là, on est correct. On a gagné 2 games en fin de semaine. Puis on oublie déjà en 2 jours pourquoi on a gagné ces matchs-là, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qui fait qu'on gagne des matchs. On arrive contre Seattle, complètement. Donc, ça, c'est une jeune équipe. C'est une équipe qui n'est pas mature. Donc, c'est décevant. En même temps, je pense que c'est normal. Puis, tu sais,
cet été, Kent Hughes, il a donné, puis je vais faire un pont avec le prochain sujet. Il s'est dit, on ne veut pas enlever de la place à des jeunes qui poussent. On veut absolument pas qu'un jeune soit empêché de monter dans l'alignement parce qu'il y a des vétérans. Fait que, on a échangé Sean Monahan, on a échangé Kovacevic, on a échangé Jake Allen. Puis c'est ce qui manque au CH en ce moment. Un défenseur droitier, top 6, un gardien de but vétéran, puis un centre vétéran, top 6. Fait que, oui, mais là, on a trop de gens. C'est ça qui arrive. Puis oui, il suffit de 1 ou 2 blessures, puis ça ne fonctionne plus. Là. Donc, c'est ça qui est un peu. Je trouve que Kent Hughes, c'est la fameuse balance entre avoir des vétérans, des gars matures, puis avoir des jeunes pour bien les développer. Mais cette balance-là, je trouve qu'elle est mal balancée. Je trouve qu'on a trop de jeunes par rapport aux vétérans qu'on a dans tout l'organigramme au complet du Canadien. Oui, effectivement. En fait, comme tu le mentionnes, on va en parler très bientôt de ce que le Canadien pourrait aller chercher sur le marché des transactions. Rapidement, avant, je souhaite, comme à chaque semaine, connaître votre étoile de la semaine et le joueur sur le banc de pénalité. Je commence avec toi, Marc-Antoine. Qui sont les 2 joueurs que tu as retenus cette semaine? Ben, le joueur étoile, c'est quand même simple. Le Canadien a accordé 20 buts puis en a fait 13, qui n'est pas super. Bon, voilà. Fait que Suzuki, j'ai regardé ses matchs, je les ai décortiqués, tu sais. Puis pour un gars qui est. Il n'y a aucun match qui est dans les moins. Il y a 4 matchs, 2 varlopes, il n'est pas dans les moins dans aucun des matchs. Un match qui est plus 2. Donc, si tu fais la moyenne, c'est 0, plus 2, 0, 0. Ça reste quand même plus 2. Pour un écart de 7 buts. Donc, moins 7 en termes de buts. Et Suzuki est au-dessus de ça. Là, après ça, on pourrait dire, il a été bon offensivement. C'est 6 points en 4 matchs. Et sur l'avantage numérique, depuis qu'on l'enlève du flanc droit puis qu'on le met comme bumper, on va dire de quoi, c'est un bumper qui, ça y va au toast. Là. Il est vraiment, vraiment présent. Là, tout ce qui est l'enclave jusque dans le bas du filet, il est vraiment, vraiment présent, tout en ne sacrifiant pas la position défensive. Puis pour avoir justement regardé le man-to-man hybride, c'est quelqu'un qui comprend très bien comment jouer du man-to-man hybride, surtout qu'il joue contre les meilleurs trios adverses, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Comme je le disais, on va le décortiquer. Pour les gardiens, ben, c'est sûr que Monty, quand tu goals pour 600 de pourcentage, tu n'as pas besoin de connaître le hockey pour savoir que c'est pas assez. Ça veut dire que s'il avait été dans le net pour 30 shots, il en aurait laissé 15. Je veux dire, c'est ridicule. Là. C'est vraiment pas assez. Puis on parle de mix. Pour moi, j'ai évalué en début d'année que si on est autour de 915 pour Montembeault, on commence à penser que c'est possible de faire les séries. À 882 ou peu importe il est à combien, ce n'est pas assez malheureusement. Donc, je trouve ça plate de taper sa tête parce que c'est très, très, très visible que c'est le gars à pointer du doigt. Il y a 2 varlopes, c'est lui qui start les 2 varlopes, fait que c'est un peu plate, mais regarde, c'est ça qui est ça. Mais je vais vous dire, Mailloux, là, avec Struble derrière le net, ils ont eu l'air de 2 maudits chaudrons, c'était malade. Puis Struble qui lève les gars, genre, c'était pas toi qui y allais. OK, mais si Mailloux y allait, pourquoi toi, t'as laissé le scoreur la mettre dedans? C'est tellement absurde comme il a pointé du doigt, genre, c'est pas de ma faute, c'est à lui, mais si c'est à lui, pourquoi toi, d'abord, t'as pas gardé la place la plus importante, c'est-à-dire l'enclave? Que ça, c'était malade. Jacky du bout de la palette qui essaye un jeu, ça revient dans l'enclave. Donc, je te dirais, dans l'ensemble, là, écoute, Savard, là, qui est un vétéran, qui a une carrière extraordinaire dans la Ligue nationale, lui avec... il a tellement pris une drop cette année, là, c'est capoté. Là. Je me souviens, à la fin de l'année passée, dans les 30 derniers matchs, on utilisait 21, 22 minutes. Il est comme crime, il est encore capable. On parlait d'une prolongation de contrat. On parlait de Dak. J'ai sorti 2 extraits. Je vous jure sur ma vie, c'est au hasard. Les 2, c'est sa faute en zone défensive. Il dormait au gaz. Là. Il n'est pas là au propane. Là. Fait que tu fais comme, OK, il n'est pas tout seul. Fait que je tape pas juste sa tête à Montembeault, mais quand c'est clair et comme de l'eau de roche de même, j'ai été malheureusement obligé de le mentionner. En tout cas, cette semaine, ton banc de pénalité risque d'être assez plein. Julien, de ton côté? Moi, j'y vais encore avec Jake Evans, qui joue... Je ne sais pas s'il joue au-dessus de ses moyens, où il a eu son éclosion enfin à 28 ans, puis ça se peut, il y en a que ça arrive, puis c'est plus tard, puis c'est un choix de 7e ronde qui a eu
beaucoup de succès dans le junior. C'était un excellent pointeur, puis même avant. Il a toujours été bon défensivement. C'est un leader. Donc, je vais y aller avec Jake Evans, que c'est un des rares qui a l'air à comprendre le système défensif de Martin Saint-Louis, que je pense qu'il n'est pas si compliqué que ça, qu'il n'est pas si pire que ça. Puis sur le banc, ben, c'est Alex Newhook qui sert à rien, mais à rien de chez rien. À part patiner, il fait absolument rien. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon dans aucune des 2 zones. En fait, dans les 3 zones. Prise de décision mauvaise. Il n'est pas clutch en offensive. Écoute, dernier match l'année, je pense que c'était en avantage numérique où il a tout fait. Il a servi une passe dans l'enclave. Le but était complètement désert. Il a trouvé le moyen d'envoyer ça à côté. Qu'est-ce que tu dis, Nick? Lane Hudson, parce que tu dis Laney. Oui, est encore Hudson. blessé. Imagine. Lane était là. Imagine Lane Hudson, mais la grosseur de Laney. Donc, c'est ça. Vraiment, là, je ne sais pas ce qui se passe. On avait eu des bons flashs vers la fin de l'année passée. On a fait OK, peut-être que. Mais là, en même temps, tout le monde est tout croche. Je pense que tout le monde est stressé parce qu'ils voient qu'ils sont tous pas capables. Fait que peut-être que ça l'empire, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, là, non, c'est vraiment pas intéressant ce qu'ils me donne comme hockey depuis le début de la saison d'ailleurs. Ouais, ben l'an passé, c'est ça, il avait terminé la saison avec Armia et Gallagher de mémoire là, sur le 3e trio, Ouais. donc il était peut-être plus dans sa chaise à Armia, c'était mon nom qui était sur le banc, fait que dans tous les cas. Éloi, de ton côté. Écoute, moi je vais avec Mike Matheson cette semaine. 3 matchs, 4 aides, donc encore une fois, s'inscrit à la feuille de pointage. Puis c'est vraiment une présence stabilisatrice là, en défense là, pour un gars comme Lane Hudson aussi, puis pour toute l'équipe, vraiment, là, d'avoir ce vétéran-là. À Philadelphie, il y a eu 7 tirs bloqués. Donc, tu sais, c'est vraiment... Il se démarque pas mal dans tous les aspects du jeu pour moi dans une équipe qui se cherche un peu en début de saison. Il est rendu à 9 points en 10 matchs. Donc, chapeau à Mike Matheson qui a réussi à terminer la semaine dans les plus également malgré la dégelée là, d'hier soir. Puis sinon, sur le banc, on va y aller. On va rester avec la brigade défensive. On y va avec Arbor Xhekaj. Donc, -2 cette semaine. Puis écoutez, cette saison, les gars, son ratio de revirement. Okay? Il y a un takeaway cette saison, 15 revirements. Donc, ça, c'est cette saison. J'ai pas trouvé que ça s'est vraiment amélioré cette semaine. En quoi, en 5 matchs? Ouais, 5-6 matchs à peu près qu'il a joué, 5? Il en a joué 8. 8, OK, 15 en 8. C'est 2 par match. Ça. Fait que 15 en 8, -6. Donc, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut qu'il soit meilleur avec la rondelle. S'il veut avoir plus de glace. Il y a eu quand même 20 minutes à Saint-Louis, contre Saint-Louis, pardon, mais ouais, il va falloir qu'il prouve dans son cas qu'il peut rester dans l'alignement à chaque soir.